Attention. Alors, un maximum de partage, les gars, un maximum de partage parce qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas simplifier. Bonjour à tout le monde, bienvenue sur Max Senior officiel. Avant de commencer ce live, déjà, je vais vous demander, les gars, soyons réactifs, maximum de partage et surtout, abonnez-vous à la page La Grand-Messe. C'est très important. La Grand-Messe, je suis en train de diffuser actuellement sur cette page-là, La Grand-Messe. Je vais vous montrer. Il faut que vous vous abonnez sur cette page. La Grand-Messe, c'est très important parce que, comme vous le savez très bien, Max Senior officiel Alpha et même Max Senior Ivoire officiel subissent des restrictions abusives de Facebook. Donc, la page La Grand-Messe, ce sera une page consacrée à nos lives, des lives d'interaction. En tout cas, vous tous, vous connaissez La Grand-Messe. On aura certains invités de marque et chacun aura l'opportunité de prendre la parole. Nous allons tout décortiquer sur La Grand-Messe comme on le faisait avant. Déjà, alors, je vais vous dire bonjour encore une fois de plus, mes chers compatriotes. Si j'interviens une deuxième fois aujourd'hui, eh bien, c'est parce que j'ai vu des choses cette journée qui m'ont mis vraiment hors de moi. Et j'estime que on ne doit rien simplifier. Je dis bien, j'estime qu'on ne doit rien simplifier parce qu'il en va de l'avenir de notre pays. Donc, je m'explique. Ce communiqué sans signature et sans rien est arrivé jusqu'à moi. Et attendons déjà que les gens se connectent massivement pour que je lise le contenu de ce communiqué, que peut-être certains semblent simplifier, mais vous devez le savoir, et comme beaucoup le savent, bien évidemment, moi, je ne simplifie pas les petits détails, parce que c'est dans les petits détails que se cachent beaucoup de choses. Alors, vous êtes sans ignorer que toute action qui se passe actuellement, qui est contre le régime ou alors contre les personnes qui soutiennent le régime, ces actions-là sont inculquées à la communauté bamileke au Cameroun depuis un certain temps. D'ailleurs, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Même dans les années 60, pendant les indépendances, les colons français s'en étaient pris au bamileke, si bien qu'ils avaient versé le gaz napalm un peu de partout à l'ouest. Donc, les Bamileke ont toujours été des boucs émissaires et consorts. Et nous ne devons pas accepter qu'un peuple soit toujours en train de subir ce genre de conneries dans ce pays. J'attends que les gens se connectent. On va lire un peu le contenu de ce communiqué. Ce n'est pas Facebook qui s'est assis et qui a écrit ça. Et si ce communiqué est arrivé jusqu'à nous, ça veut dire que c'est arrivé à plusieurs endroits. Donc, on ne peut pas simplifier parce que le contenu de ce communiqué est ultra grave. C'est gravissime. Certaines personnes ont toujours eu tendance à identifier la base à une communauté
du village au Cameroun. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous apprendre ça. C'est quelque chose qui se passe depuis déjà un bon bout de temps, depuis que le combat a pris une certaine ampleur. Ils ont essayé de mettre dans la tête des Camerounais que les Bamileke veulent détruire le Cameroun, les Bamileke veulent monter, les Bamileke veulent descendre. C'est monté, c'est descendu. Donc, voilà, ok. Je pense que je vais lire le communiqué, hein, que chacun me dise ce qu'il en pense. C'est très important. Alors, le communiqué stipule quoi? Nous avons appris par voie communiquée une correspondance dont l'objet fait état du boycott de votre tournée européenne adressée à Grace Deka et signée par quelques désœuvrés originaires de l'Ouest. Signée par quelques désœuvrés originaires de l'Ouest, dont, entre autres membres, la brigade anti-Sardina, Bobita, Naples, les Amazones, le CCD. Cet appel au boycott est considéré par notre communauté, la communauté Sawa, comme une atteinte à la liberté de chacun de se mouvoir comme il veut et de militer dans le parti et de militer autant pour moi dans le parti qu'il souhaite. C'est un peu flou, hein, donc je fais des efforts pour bien lire. Cette menace de boycott serait considérée comme une menace de plus, une menace de trop, et les auteurs en porteront l'entière responsabilité de tout ce qui en suivra. Nous, littoraliens de la diaspora, la première question que je vais poser, c'est que est-ce qu'il y a une communauté dans la diaspora qui s'appelle littoraliens de la diaspora, c'est-à-dire les ressortissants du littoral de la diaspora? S'ils sont là, taguez-les. Nous, littoraliens de la diaspora, tenons à attirer l'attention de la communauté nationale et les autorités de notre pays que si jamais ce groupuscule d'individus arrivait à mettre leurs menaces à exécution, de quelque façon que ce soit, de près ou de loin, les conséquences dans les cantons Sawa de Douala seront sans appel et mettront ainsi à mal la cohésion sociale que nous supportons malgré nous dans notre contrée. Et nous considérons que ce serait une provocation de plus, une provocation de trop. Donc, c'est-à-dire, les gens qui ont écrit ce communiqué ont lancé une pique. Les gens qui ont écrit ce communiqué, moi, je vais vous dire, le régime Biya n'est pas loin derrière ce genre de bêtises. Je sais que la grande majorité des Sawa, ce n'est pas des villageois, c'est des hommes intègres, des hommes dignes. Il y a seulement quelques individus mal intentionnés qui se comportent comme des animaux de brousse et qui, pour je ne sais quelle raison, essaient d'attirer, n'est-ce pas, essaient d'attirer le Cameroun vers une guerre tribale. Il y a un autre abruti qui s'appelle Diamant Ange Lova, machin truc là. Regardez, voilà ça, voilà. Comme vous dites que le communiqué là, il n'y a aucune signature. Beaucoup me disent là qu'il n'y a aucune signature. Hein. J'ai vu les commentaires que vous ne pouvez pas dire que il n'y a aucune. C'est arrivé sur, ça a marché, c'est arrivé sur Facebook. Regardez, voilà un idiot, Diamant Ange où c'est Lovin et Kobe. Voilà le titre de son direct. Oh, le pauvre. Grace Deka, l'icône camerounaise d'une princesse Sawa menacée d'être salie par les déchets. Et il y a d'autres encore comme ça, je ne veux pas... Et c'est encore le même, urgent, très urgent, quand les Bamileke attaquent une icône Sawa, voilà quelqu'un physique. Voilà, comme vous dites que le communiqué là, machin, voilà quelqu'un physique. Voilà, et il fait même les directs sur Facebook. Voilà ce qu'il a écrit. Quand les Bamileke attaquent une icône Sawa, les Bamileke sont tous silencieux car cela leur sert d'intérêt. Aujourd'hui, les organisations des soirées nous brandissent des menaces des Bamileke. Pourtant, ils mangent ensemble les Bamileke. Il a écrit Bamileke sur au moins 5 fois dans son texte. Le voilà l'individu. Ce n'est pas... Donc, vous n'allez pas dire que le communiqué là est tombé ou bien c'est sorti de nulle part. Et cet individu est connu comme étant quelqu'un qui attise régulièrement la haine tribale au Cameroun. Donc, ne me demandez pas à moi de simplifier ce genre de communiqué. Quand des gens se mettent à écrire, ils disent qu'ils supportent malgré eux la présence des ressortissants de l'Ouest à Douala. Les gars, vous jouez avec le feu. Moi, je vais dire à tous ces petits farfelus qui essaient d'attiser la haine tribale au Cameroun et surtout contre la communauté Bamileke, contre une communauté, la communauté Bamileke, on ne sait toujours pas ce qui se passe, ce que les Bamileke ont fait aux gens.
ou je ne sais pas quoi. Il y a un qui était sorti, il avait dit qu'on va tous vous renvoyer à l'ouest et on va prendre vos immeubles, on va prendre vos biens. Non, ne travaillez pas. Attendez que les Bamileke viennent à Douala, à Yaoundé. Ils travaillent, ils construisent et puis vous les chassez. Ils partent à l'ouest pour récupérer leurs immeubles, pour récupérer. Parce que quand vous allez les chasser, et ils vont rester, ils vont vous regarder. Puisqu'on vous a dit que les Bamileke sont des lâches, non. C'est des personnes qui ne sont pas lâches. Quand vous voulez commencer, soyez prêts à terminer. Je ne suis pas ici pour attiser la haine entre les communautés parce que comme j'étais de Dizance, je sais que le peuple Sawa est un peuple digne. Et ce que j'attends d'eux, des responsables Sawa, des chefs de canton et consorts, c'est de se désolidariser de ce genre de communiqué. De préciser qu'ils n'ont rien à voir avec ces conneries-là. Les gens qui font sortir ce genre de bêtises, ils sont identifiés. Donc ne dites pas que c'est... Voilà, ils sont identifiés. Ces gens sont identifiés. Donc ne dites pas que le communiqué est tombé du ciel. C'est quelque chose qui a été fait après réflexion. C'est des gens qui savent ce qu'ils font. Et la main du régime Biya est derrière. Parce que ça, c'est un supporter du régime Biya à vie. Je pense que j'ai déjà vu 2 ou 3 publications de ce type passer sur mon fil d'actualité. Donc ne dites pas que c'est quelque chose qui est sorti ou bien... C'est cette façon de simplifier les choses qui fait souvent qu'on arrive au pire et après on dit, ouais, si on savait. Non. Certains disent que les Sawa ne sont pas mêlés à cette histoire. Je suis d'accord avec vous, mais je ne suis pas d'accord avec vous parce que qui ne dit rien consent. Si la communauté Sawa de la diaspora laisse ce genre de choses passer, ça veut dire qu'on est en train de peindre la communauté Sawa de la diaspora comme étant des tribalistes haineux qui sont prêts à en découdre avec leurs propres compatriotes à cause d'une histoire de divergence politique. Je vais vous dire quelque chose. Tout le monde ici sait très bien que la brigade anti-Sardina est je peux dire multiculturelle, multi-ethnique. Parce que vous êtes encore au niveau de parler des ethnies au Cameroun. C'est vraiment dommage. J'ai horreur de ça. Et vous le savez très bien. J'ai horreur. On parle du Cameroun, on ne parle pas des ethnies. S'il y a boycott, ce sont des Camerounais qui boycottent d'autres Camerounais et ils ont leur raison. Et ces Camerounais-là qui boycottent les soirées d'autres Camerounais sont originaires de toutes les 10 régions du Cameroun. Alors pourquoi toujours à chaque fois indexer la communauté Bamileke? C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Je vais finir par croire qu'il faut réellement que les Bamileke se préparent à une guerre tribale dans ce pays-là. Je vais finir par le croire. Je vais même finir par le dire. Et je vous ai toujours dit, et vous savez, notre force de frappe, que si nous, on se retourne dans ce sentier-là, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Parce que c'est vous. Tout le temps, vous dites que les Bamileke ont beaucoup d'argent, les Bamileke ont ceci. Pour faire la guerre, il faut de l'argent. Faites très attention avec ce qui sort de vos bouches. Cette manipulation, nous n'allons pas la laisser passer. Il y a des Camerounais qui ont décidé d'exprimer leur colère de leur manière. Moi, par exemple, je me revendique de la basse. Je suis contre ce boycott parce que pour moi, je dis que ça n'apportera rien. Mais je ne peux pas empêcher ceux qui sont fâchés et qui veulent s'exprimer d'aller boycotter. Qu'ils aillent boycotter et que ça donne ce que ça va donner. Moi, mon avis, tout le monde le connaît. Mais je n'accepterai jamais que des gens identifient la brigade anti-Sardina comme étant des membres d'une petite communauté villageoise qui essaie de mettre en mal la cohésion sociale. Je dis non. Ça ne peut jamais passer tant que je vivrai. Je rappelle encore et je dis toujours, j'insiste que les Sawa qui ne sont pas mêlés à ce genre d'histoire, ce n'est que normal que les gens se lèvent et disent non, le boycott n'est pas bien, le boycott est bien. Tout comme je disais ce matin quand je parlais de la position de Nandi que je partage et que je n'accepterai pas qu'on la calomnie ou bien qu'on l'insulte parce qu'elle a donné un avis ou alors elle a donné son opinion par rapport à quelque chose. Les gens, les Sawa qui laissent passer ce genre de communiqué, qui laissent passer sans parler, sans rien dire, ils laissent comme ça là, après,
quand ça va péter, ils vont venir dire non, nous, on n'était pas au courant. Non, nous, bon, maintenant, je vous mets au courant. Voilà les gens qui parlent à votre nom. Oui, voilà les gens qui parlent à votre nom, vous, la communauté Sawa. Qu'est-ce que vous dites? On attend le démenti parce que si je sors, c'est parce que depuis hier soir que cette histoire est sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun démenti. Quand quelqu'un vient, vous êtes tous témoins, utilisez le nom, soit des Bamileke ou bien d'une communauté pour menacer les gens. Je sors toujours. Je suis Bamileke, 100%, mais je suis Camerounais avant. Et le Cameroun dans lequel nous allons construire, dans lequel nous allons vivre demain, autant pour moi, celui qui dit je suis Bamileke, il aura une amende. Il aura une amende. Celui qui dit je suis Betty, je suis Bassa, je suis ceci, tu auras une amende parce que tu es Camerounais d'abord. Tu es Camerounais. Tu n'es pas Bassa, tu n'es pas Bamileke, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Même si je déteste le nom Camerounais, mais c'est le nom de notre pays actuellement avec. Tu es Camerounais. Les histoires que je vois, les vidéos des mamans qui sont en train de s'adresser au gouvernement, des femmes, pas des mamans, des femmes, en train de s'adresser au gouvernement en patois. J'ai vu une vidéo tout à l'heure où une femme est en train de se plaindre de l'état de la route, machin, ce qu'elle fait la vidéo, elle s'adresse aux membres du gouvernement du Cameroun, mais elle s'adresse en boulou, en patois. Elle s'adresse en patois. Le pays, tu es en train de parler à des ministres, tu dis que tu parles au président et tu parles en patois. Ce genre de mentalité-là, ça doit s'arrêter. Parce que lorsqu'on parle de la République, c'est la République. D'abord, quand cette mentalité villageoise-là va sortir du cerveau des gens, maintenant, chacun pourra parfois se retrouver en communauté, essayer de faire des choses, des trucs comme ça se doit. Non, il n'y a pas de problème. Mais moi, je dis que le prochain président du Cameroun doit être ferme sur la question tribale. Il doit avoir une loi pénale qui condamne fermement les actes tribaux, la haine tribale. Quand tu dis espèce de Bamileke, mon ami, c'est au moins 5 ans de prison. Espèce de Betty Boulou. Ou bien tu caricatures une ethnie. Tu caricatures. Les Betty aiment trop, je ne sais pas, ils aiment trop jouir, ils aiment trop manger, ils aiment vivre. Ça, c'est une peine de prison. Les Bamileke aiment trop faire ceci, aiment trop faire ça, c'est une peine de prison. Les nordistes aiment trop, ils ne se lavent pas les pieds. Ça, c'est une peine de prison parce que même chez les Bamileke, il y a des gens qui aiment, il y a des jouisseurs, il y a des gens qui passent des journées à boire. Chez les Betty, il y a des gens qui ne se lavent jamais. Chez les nordistes, il y a des jouisseurs, il y a ce que vous voyez dans vos communautés là où vous vivez là, il y a ça partout. Donc, il est inadmissible qu'on se lève, on dit, non, le Bamileke, vraiment, il est là, il cherche l'argent matin, midi, soir, il ne mange même pas bien son argent, patati patata. Tu pars au nord, il y a les gens comme ça, il passe son temps à chercher l'argent, et tu ne vois rien sur lui. Tu pars au sud, tu pars à l'ouest, partout, c'est comme ça. Aucune communauté ne s'identifie par rapport à des conneries, genre le doigt là s'habille bien, le Bassa ne s'habille pas bien, ou bien le Betty ne s'habille pas bien, les Betty sont des voleurs, les machins. Ce n'est pas parce que Mathias Eric Owonan est un idiot que tous les Betty sont des idiots. Ce n'est pas parce que Fosa, que ton Jean de Dieu Momo est un salopard, que tous les Bamileke sont des salopards. Ce n'est pas parce que Issa Tiroma est un perroquet que tous les nordistes sont des perroquets. Ce n'est pas parce que Laurent Esso est un connard que tous les Sawa sont des connards. Non. Ce n'est pas parce que les ministres de Biya volent que les ennemis de ces ministres-là sont des voleurs. Ce n'est pas parce que le gouvernement de Biya, qui est en majorité d'une communauté bien identifiée, n'est qu'un gouvernement de voleurs, de pillards, que cette communauté-là est une communauté de voleurs et de pillards. Non, ce sont les individus qui ont des comportements et non la communauté. Il peut y avoir des gens qui, parfois des suiveurs, qui se comportent comme ça juste parce qu'il faut qu'on leur donne un petit 5 francs. Mais vous ne devez jamais généraliser. Parce que lorsqu'on entre dans la généralisation des comportements, on crée des divisions, on crée des barrières. Et ces divisions et ces barrières-là sont nocives pour la cohésion sociale dans notre Cameroun. Parce que lorsque vous passez le temps à créer des divisions, des barrières avec des clichés, comment est-ce que vous allez vous asseoir demain et communiquer comme des frères? Parce que l'autre, quand tu vas t'asseoir, va amener peut-être, ta fille va amener un homme à épouser, tu vas demander, il est de quel village?
J'ai horreur de ça. Quand ton fils va amener une fille à épouser, tu vas demander, elle est de quel village? Mais quand il amène un blanc ou bien elle amène une blanche, il amène une blanche ou bien elle amène un blanc, non, là, tu ne demandes plus de quel village il est ou bien elle est. Vous voyez que c'est stupide. Donc, la brigade anti-Sardina, ce n'est pas les Bamileke. La brigade anti-Sardina, c'est un groupement de Camerounais et c'est même une grande partie des Camerounais qui en ont marre de ce régime et des soutiens de ce régime. Et les membres de la brigade anti-Sardina viennent de partout. C'est toujours vous qui aviez dit que le commandant en chef de la brigade anti-Sardina est un Sénégalais, non? Vous aviez dit que c'était un Malien, que c'était un Sénégalais. Maintenant, vous dites que la brigade anti-Sardina, ce ne sont que les Bamileke. Non. Soyez des hommes. Les gens ont dit qu'ils vont aller boycotter Gaz des Canons. Soyez des hommes. Empêchez-les donc de boycotter. C'est tout. Ne portez pas votre faiblesse. Vous partez déposer sur la tête de la communauté Bamileke. Niad Difendi, qui est Bamileke, qui est le président du Sénat, grand membre du RDPC, supporter de Biya devant l'Éternel. Vous allez faire quoi de lui? Parce que quand vous dites les Bamileke, vous généralisez. Une grande partie des Bamileke sont des supporters de Biya. Un peu de partout, à l'ouest, au sud, au nord, ils sont partout dans le RDPC. Ce sont même eux en majorité qui portent le RDPC là, dans leur communauté et là où ils se trouvent des fois. Vous allez faire quoi de? Vous allez aussi les chasser, vous allez faire comment? Vous allez aller casser la maison de Ketchakou Teskel à Douala. Je m'adresse ici à ceux qui veulent absolument attiser la haine tribale entre les Camerounais. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Comme cet idiot-ci là. Moi, je dis toujours, notre problème, c'est qu'on n'agit pas. Vous voyez cet idiot-ci, normalement, si on avait des avocats dignes et posés dans cette résistance, les avocats là devaient engager des procédures sans qu'on ne parle même. Parce que ça, c'est un appel au génocide. Ça, c'est un appel au génocide. Et c'est condamnable dans toutes les lois européennes. Mais comment est-ce qu'un individu comme celui-ci fait pour être toujours en liberté depuis des années? Comment? On ne peut pas agir avec les mains, mais on peut agir avec la tête. On a quand même beaucoup d'avocats dans cette lutte. Mais pourquoi est-ce que ces avocats laissent toujours prospérer ce genre d'individus? J'ai dit bien, même dans notre lutte, dans notre propre lutte, si quelqu'un se comporte comme ça, on doit lui donner une leçon. D'ailleurs, j'ai toujours eu à faire des sorties d'ailleurs pour fustiger ce genre de personnes qui ont des comportements indécents. Des gens qui disent on va tuer les boules ou on va faire les ceci, on va faire les cela. Non. Je dis toujours non. Parlez de Biya, parlez des ministres de Biya, parlez du gouvernement de Biya, mais ne parlez pas de l'ethnie. Parce que les Boulous, ils n'ont rien à voir avec ce que Biya est en train de foutre là-bas au Cameroun. Il n'y a qu'à aller dans les villages pour voir. Le Camerounais lambda n'a rien à foutre avec ça. Ce sont les membres du gouvernement et les gens du RDPC. Ce sont eux. Ce sont eux. C'est à eux qu'il faut s'en prendre. Et eux là, ils viennent de toutes les ethnies du Cameroun. Mais avant tout, comme je disais, ce sont des Camerounais, un point, un trait. Ce sont des Camerounais, un point, un trait. Ceux qui disent qu'ils vont aller attaquer les Bamileke dans le cadre, parce que le boycott là, vous ne pouvez pas arrêter les gars. Les gars là ont décidé qu'ils vont boycotter, même si nous on n'est pas d'accord que non, ça, pour moi, ça ne sert à rien, mais pour eux, ça sert à quelque chose. Donc, ils vont boycotter, c'est sûr ils iront. Aller là-bas et expliquer-leur pourquoi est-ce qu'ils ne doivent pas boycotter. Ne dites pas que vous allez vous en prendre à la communauté Bamileke qui est au Cameroun là-bas. La communauté Bamileke qui est au Cameroun a quoi à voir avec ce qui se passe? Et vous dites que vous allez ok, allez-y, prenez l'avion, vous partez vous en prendre. Parce qu'eux, ils vont rester là, ils vont vous regarder. Je vais vous dire quelque chose. Douala n'appartient pas au Sawa, ou bien le littoral, ça n'appartient pas au Sawa. Tout comme l'Ouest n'appartient pas au Bamileke. Ce sont les terres de notre pays. Chaque Camerounais est libre de circuler là où bon lui semble, de vivre là où bon lui semble. C'est comme ça. Le sud, le nord, ça n'appartient pas aux nordistes. Le sud n'appartient pas aux sudistes. L'ouest n'appartient pas aux gens de l'ouest.
le littoral et tout ça, ça n'appartient pas, ça ne vous appartient pas. Vous allez dire que oui, nos ancêtres, c'était monté, c'était descendu. Oui, c'est bien, mais on s'en fout. Parce qu'on n'est plus à cette époque-là. Vous allez me dire que oui, la France, Paris appartient à telle catégorie. Vous pensez qu'en France, là-bas, il n'y a pas les ethnies? Vous pensez qu'en France, en Italie, là, en Espagne, partout, là, il n'y a pas les ethnies? Mais c'est parce qu'ils ont banni ça. Ils ont complètement banni ça parce que ça divise la société. Donc, je vais vous dire quelque chose. Chaque Camerounais est libre de se mouvoir là où il veut. Et quand des adultes se comportent d'une certaine façon, c'est à ces adultes-là que vous devez vous en prendre et non à leur famille ou bien à leur proche ou bien à leur communauté. Parce que quand vous commencez à vouloir vous attaquer à leur communauté, ça veut dire que vous êtes dangereux, vous êtes des génocidaires. Les gars ont dit qu'ils vont boycotter Grâce des cas. Moi, je n'étais même pas au courant, j'ai su ça hier. Ils vont boycotter Grâce des cas. Mais c'est un problème d'individu à individu. C'est un problème d'individu à individu. Ces mêmes personnes ont boycotté des chefs bamileke. Ces mêmes personnes ont boycotté des influenceuses bamileke. Moi, je parle d'abord en termes ethniques pour que chacun comprenne bien. J'ai horreur de prononcer ces mots. Ces mêmes personnes ont boycotté ceux qu'ils appellent des influenceuses qui étaient bamileke, non? Pourquoi vous ne les avez pas vengés? Ils ne boycottent pas Grâce des cas parce qu'elle est Sawa. Ils boycottent Grâce des cas, ils ont donné les raisons. Ils ont donné les raisons que nous, on va aller boycotter Grâce des cas pour telle et telle et telle raison. Ils n'ont pas dit que nous, on va aller boycotter Grâce des cas parce qu'elle est Sawa. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous êtes cons. Parce que vous êtes incapable d'argumenter, vous êtes incapable de débattre, vous êtes incapable de dire aux gens, non, vraiment, si vous décidez de boycotter les artistes, machin, c'est pas bien parce que c'est monté, parce que c'est descendu. Grâce des cas, depuis qu'elle fait la musique, c'est seulement les Sawa qui écoutent sa musique. Si on veut entrer sur votre terrain, puisque vous considérez que Grâce des cas est une princesse Sawa, ça veut dire quoi, princesse Sawa? On ne doit pas la toucher, patate. Quand elle chante, c'est seulement les Sawa qui écoutent sa musique. Quand Grâce des cas chante, est-ce que c'est seulement les Sawa qui écoutent sa musique? Si vous maintenant vous dites Grâce des cas est une princesse Sawa, le reste des Camerounais disent ok, comme c'est votre princesse Sawa, quand elle sort une chanson, virgule, achetez et écoutez. Nous n'écoutons plus. En fait, c'est même ça le boycott. Si le reste des Camerounais disent que, ok, comme vous dites que Grâce des cas, ou alors même la communauté bamileke que vous attaquez là, parce qu'il y a beaucoup de bamileke qui ont les bars, qui ont les hôtels, qui ont les ceci, qui jouent la musique de Grâce des cas tout le temps. Ils décident de ne plus jouer la musique de Grâce des cas, ils décident de ne plus acheter les disques de Grâce des cas. Ils décident même de ne plus inviter Grâce des cas, parce que si on cherche bien, parmi ceux qui seront dans ces soirées-là, il y aura toutes les communautés camerounaises, toutes les ethnies camerounaises dans ces soirées-là. Donc, tous les autres doivent sortir de la soirée et laisser seulement les Sawa dans la soirée, parce que Grâce des cas, c'est une artiste Sawa, c'est une princesse Sawa, et c'est tout. Elle dépasse tout le monde. Donc, les Bamileke ne doivent pas écouter sa musique. Ou alors, les Bamileke doivent seulement donner l'argent à Grâce des cas, mais les Bamileke n'ont pas le droit de se fâcher de pourquoi est-ce que Grâce des cas soutient Bia. Moi, je veux juste comprendre. Hein. Vous voyez que si on veut débattre, si on veut entrer sur votre terrain, argument contre argument, vous n'avez rien à dire. Je parle de ces membres du régime Bia qui écrivent ce genre de communiqué qui balancent partout sur la toile pour créer la zizanie entre les Camerounais parce que leur meilleure porte de sortie, c'est la zizanie entre les Camerounais. Parce que s'il y a une guerre tribale au Cameroun, la guerre tribale, là, les gars vont profiter pour s'évader, partir, abandonner le pays. Là, maintenant, les Camerounais vont s'entretuer, et après, les gens qui ont créé le génocide au Rwanda, les instigateurs du génocide au Rwanda étaient les premiers à fuir. Ils étaient les premiers à partir quand ça a commencé. Ils ont laissé les communautés s'entretuer. Mais les gars sont partis se réfugier ailleurs. C'est aujourd'hui qu'on commence à les retrouver un à un. Imaginez combien d'années plus tard, on retrouve d'autres qui sont vieux, on va leur faire quoi? Ils ont vécu toute leur vie ici, là, en Europe. Ils ont vécu sous un autre nom. Ils ont beaucoup. Mais c'était eux les instigateurs. Et pendant que les moutons étaient en train de s'entretuer, les instigateurs, eux, ils étaient au calme.
Ils étaient au calme là, ils ont fui. C'est-à-dire, ils étaient au pays, non? Dès que ça a commencé, les gars ont fui, ils sont partis. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tout le monde est camerounais avant d'appartenir à une ethnie. Non. C'est la mentalité africaine là qui nous tue. On est ici en Europe. Chacun bagarre pour avoir le blanc. C'est-à-dire, il y a beaucoup ici parmi vous. Vous bagarrez pour avoir le blanc. Et quand vous avez le blanc, vous vous vantez partout que je suis marié avec une blanche. Je suis marié avec un blanc. Mais dès que tu arrives au Cameroun, tu vois ton frère, tu dis sale Bamileke, sale Bassa, sale Boulou, sale ceci, sale nordiste. Vous-même, vous ne voyez pas que c'est la bêtise incarnée. Carrément, c'est de la bêtise incarnée. L'incorporation même de la bêtise. Le tribalisme là. Les gens décident d'aller boycotter une artiste parce qu'ils ont donné leurs arguments. Ils ont donné leurs arguments. Ils vont aller boycotter une artiste parce que elle a chanté, si elle a chanté, même si leurs arguments ne tiennent pas la route pour certains, même si leurs arguments ne tiennent pas la route, parce que tout le monde n'est pas toujours d'accord sur tout. Vous trouvez que leurs arguments ne tiennent pas la route? Eh bien, contestez leurs arguments avec d'autres arguments. L'intéressé même, ou alors même le manager de Grâce des Cas pouvait faire un communiqué pour dire mais non, mais non, mais non, mais non. Vous pouviez même faire un communiqué. Au lieu de menacer la communauté Bamileke dans votre communiqué, vous pouviez plutôt dire non, nous estimons que les artistes camerounais sont libres de prester moyennant leur cachet. Ils sont au-delà des clivages politiques. Mes chers Camerounais, les artistes camerounais peuvent prester à gauche, peuvent prester à droite. Et c'est pour ça que nous vous appelons à annuler ce boycott, parce que c'est le musulman des artistes, les trucs. Vous pouviez argumenter. Au lieu de dire, si vous boycottez Grâce des Cas, on va chasser tous les Bamileke de Douala, on va chasser tous les Bamileke de Yaoundé, on va faire ceci. Argument des faibles. Parce que quand les gens sont faibles et qui n'ont rien à... Vous voyez, je n'ai même pas réfléchi 2 secondes. Là, je vous ai donné quelques arguments que vous pouviez utiliser, même si on allait dire irrecevable. Même si ceux qui ont prévu de boycotter allaient dire irrecevable, parce que vous ne pouvez pas les empêcher, ils iront. Ils sont dans des pays libres. Ce n'est pas le Cameroun, là où on va partir les arrêter, les enfermer. Ils vont partir faire leur boycott, ça va finir. Le lendemain, la vie va recommencer. Donc, vous ne pouvez pas, mais au moins, vous pouviez, au lieu de faire un communiqué aussi nauséabond, vous faites plutôt un communiqué clair et net. Vous estimez que voilà, c'est monté, c'est descendu, voilà, et puis c'est tout. C'est comme ça quand on est des personnes civilisées. Il ne suffit pas de s'appeler princesse Sawa pour être civilisé, non. Quand on est des personnes civilisées, on se comporte comme des gens civilisés. C'est aussi simple que ça. Je n'accepterai jamais que des gens s'en prennent à une communauté ou une ethnie au Cameroun à cause des agissements d'un groupe de personnes. Et encore, ce qu'il y a à retenir, c'est que la brigade anti-Sardina, c'est la brigade anti-Sardina. La brigade anti-Sardina, ce n'est pas les Bamileke, ce n'est pas les Bétis, ce n'est pas les machins, c'est des Camerounais qui ont décidé de combattre à leur manière. Et ceux qui font ce boycott, vous les connaissez. Ils sont identifiés. Vous les connaissez bien. Vous les connaissez tous. Je ne vais pas me mettre à citer les noms ici. Mais vous les connaissez, mais vous dites que les Bamileke, c'est de mauvaise foi. Ça veut dire que vous avez peur. Vous avez peur d'eux. Mais vous voulez vous en prendre à ceux que vous pensez être plus faibles. La communauté Bamileke au littoral. Vous ne faites pas le poids. Parce que vous êtes d'abord très minoritaire, même dans la communauté Sawa. Je vais vous dire quelque chose. C'est parce que je n'ai pas la vidéo ici. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous êtes au courant que le gouvernement est en train de détruire vos maisons dans les cantons Sawa, là-bas, Douala? Le gouvernement est en train de vous détruire sans préavis. Mais pourquoi est-ce que vous, les littoraliens de la diaspora, vous ne vous êtes pas organisés pour aller défendre vos frères? Vous défendre vos frères du village? Puisque oui, c'est le village. Douala, c'est le village. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas organisés pour aller les défendre?
que le gouvernement n'abuse plus d'eux parce qu'on est en train d'abuser. C'est toujours nous qui sortons pour les défendre. Vous êtes dans vos fauteuils, vous êtes en train de supporter le gouvernement. Mais dès que les gens disent que bon, ici, là, il y a tête, on va aller boycotter, vous dites, ah non, ouais, non, parce que vous attendez que le gouvernement vous appelle, on vous donne 1 000 € ou 500 €. Les mendiants comme ça, là. Allez défendre vos frères qu'on ne fait que jeter à la rue depuis là. Il y a plus de 30 000 personnes qu'on a jetées à la rue à Douala. Il y a l'ancien rappeur, c'est là, un biaïste confirmé aussi, un biaïste devant l'Éternel, qui a été obligé de dénoncer, faire le direct, dit que vraiment on casse, voilà la maison de ma tante qu'on a cassée, voilà la maison de... Il s'appelle encore comment? Quelqu'un peut mettre son nom là? Le rappeur là, l'ancien Tony Nobody, merci, Tony Nobody. Ah, il fait le direct, ah, voilà la maison de ma tante qu'on a cassée, sans préavis, hein, pour rien, hein, vraiment la maison de ma tante qu'on a cassée. Alors que les gars supportent le régime Biya. Le régime Biya est en train de traumatiser la communauté Sawa depuis un certain temps. À Douala, là-bas, on est en train de saccager et même vos chefs se sont plaints. Vos chefs ont fait des vidéos, ils ont fait des pétitions, ils sont allés au tribunal. Malgré même la décision du tribunal, le régime Biya a dit qu'on s'en fout de ça. Un régime qui viole la loi. Les gars cassent. Ils viennent avec les catépillas, ils détruisent les maisons, ils détruisent les maisons, ils détruisent les maisons. Ils disent, allez vous faire foutre. Pourquoi est-ce que vous ne partez pas les défendre? Donc là, c'est rien. C'est quand les gens veulent aller exprimer leur mécontentement dans le truc de Grâce des Cas que vous allez sortir. Vous êtes des grands patriotes. Vous êtes des grands patriotes. La princesse Grâce des Cas est attaquée. Mais voilà vos chefs de canton là-bas qu'on met dehors tous les jours. Vos frères, tous. Le régime dit, non, vous ne faites rien. Vous ne dites rien. J'attends que la communauté Sawa digne se désolidarise de ce genre de communiqué-là. Que la communauté Sawa dise qu'elle n'a rien à voir avec ce genre de communiqué. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut que les Camerounais arrêtent avec le cinéma. Parce que ce que vous faites là, comme Gilbert Baola disait, ça va vous dépasser. Ce que vous essayez de faire là, ça va vous dépasser. Et moi, je dis toujours, ce genre de choses prospèrent ici en Europe parce que les avocats qu'on a dans la résistance sont mous. Vous allez venir après m'écrire, Max, il ne faut pas dire ça, Max, il ne faut pas faire ça. Vous tous là, vous mes grands, vous, on se connaît. Vous êtes mous. Parce que des individus comme ce connard-ci là, des individus comme ce connard, et beaucoup d'autres, même l'autre là où on appelle, où c'est Ahmed Kamel qui a fini par fuir, partir, rester il passait son temps à tisser là un tribal. C'est Karine Richaud qui s'est battu pour que le gars là soit inquiété. Tous les avocats que nous avons dans cette résistance-là, tous les avocats que nous avons dans cette résistance, qui sont en Europe, hein, vous regardez comment les gens menacent une communauté, vous ne dites rien, vous connaissez bien la loi, vous savez très bien que vous pouvez vous saisir de ce genre de dossier, vous le savez pertinemment. Ou alors vous pouvez venir conseiller, vous dites que bon, en tant qu'association, vous pouvez déposer une plainte, vous pouvez vous constituer partie civile, vous pouvez. Et maintenant, mon cabinet va appuyer et on va aller peut-être voir le juge ou le procureur ou tout, parce que ce genre d'individus, ils sont dangereux. Ils sont dangereux pour la société. Ils sont dangereux et nocifs pour la société. Il y a une autre femme là, ou c'est Berceau, quoi là, qui a une haine viscérale contre les Bamileke. Mais elle est là en Europe tranquille, hein. Elle est là en Europe tranquille. Dans des pays où c'est quelque chose qui est considéré comme un crime à un autre niveau. Je ne sais pas comment on appelle ça en langage juridique, mais c'est quelque chose qui est considéré comme un crime à un autre niveau parce que ça a détruit l'Europe à une certaine époque. On ne tolère pas ça ici en Europe. Mais nos avocats font quoi? Qu'est-ce que nos avocats font? Ils ne font rien. Mais ils ne font rien. Ils sont là. Ils voient aussi sur les réseaux sociaux, ils disent c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue. Des individus comme ceux-ci-là, ils ne doivent pas prospérer. Ils ne doivent pas prospérer. Surtout ici en Europe où nous sommes là. Dès que la justice va frapper un, deux, les autres vont se calmer. Parce que vous ne savez pas les tensions que ce genre de documents peuvent créer. Ce genre de documents arrive, imaginons, devant les yeux de certains de la communauté Bamileke
à Douala, les gars vont commencer à se regarder en chien de faïence. Ils vont commencer à regarder les jeunes Sawa des quartiers en chien de faïence. Et c'est comme ça que la haine commence. Les gars vont commencer. Vous imaginez un peu que ça tombe entre les mains des personnes qui n'ont pas de cerveau, des Sawa et consorts. Les gars vont commencer aussi à se comporter en chien. Ils vont se regarder, ils vont regarder les Bamileke en chien de faïence. Et pourtant, avant, quand les gars étaient au quartier, les gars ne savaient même pas où tu es Bamileke, où tu es ça. Ils s'en foutaient. Mais quand il y a ce genre d'endoctrinement, à un certain moment, ça va commencer à entrer dans le cerveau des gens. Ça va checker. Ça va checker. Et si vous pensez un seul instant, comme je le dis toujours, imaginons que ça arrive. Vous pensez que Bamileke, là, vous allez dire, oh, rentrez chez vous, ils vont aussi, oui, on rentre chez nous. Ils vont rentrer, ils vont partir. Vous pensez que c'est comme ça que ça va. Mais quelle naïveté, mon Dieu. Ceci démontre encore votre niveau légendaire de stupidité, Sadina. Donc, pensez sérieusement que non, vous allez chasser une ethnie, quelle que soit la communauté que vous voulez chasser à Douala. Vous pensez que non, les gars vont juste, c'est bon, ils vont juste partir comme ça et tout, abandonner tout ça tranquille. Et puis vous allez rester, vous allez vous accaparer, vous allez dire, ah oui, on les a chassés. C'est même vous qui vont chasser. Vous doutez? C'est même vous qui allez fuir. J'ai dit ça pour vous provoquer. Que celui qui est fâché saute là. C'est même vous qui allez fuir le Cameroun là et les Bamileke vont rester. C'est une façon de vous dire, faites attention aux mots qui sortent de vos bouches. Nous sommes dans une lutte politique. Quels que soient les usages politiques, nous restons des Camerounais. Et la lutte politique, c'est comme ça. Il y en a qui font la guerre. En Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre pendant longtemps, la guerre, mais ça n'avait rien à voir avec les communautés. C'était les supporters d'un camp à l'autre, le camp du pouvoir. Et quand la guerre est finie, ils sont tous ensemble, non? Il y avait la guerre dans plusieurs pays. En Algérie, il y avait la guerre. Vous pensez qu'en Algérie, là, il n'y a pas les ethnies? Il y a eu la guerre dans beaucoup de pays. La guerre n'est pas une bonne chose. Mais après ça, les gars, la politique, c'est les batailles, c'est les batailles, c'est les batailles. C'est un terrain politique. Donc, si vous voulez entrer sur le terrain politique, venez sur le terrain politique en bataille. Laissez les affaires de communauté derrière. Laissez les affaires de communauté derrière. Venez sur le terrain politique. On bataille. On bataille avec tout ce qu'on peut batailler. Tout, on bataille. Quand nous disons souvent ici qu'il faut chasser le régime Biya par tous les moyens, vous pensez que si on s'arme aujourd'hui pour chasser le régime Biya, c'est pour aller, on va aller s'en prendre aux communautés? Non. On veut s'armer pour chasser le régime Biya. Les membres du régime Biya lui-même et les gens de l'armée qui vont le soutenir. Nous, on n'a rien à voir avec les communautés, avec les villages. C'est contre eux qu'on va se battre. Et dans cette armée-là, il y a les ressortissants de toutes les 10 régions du Cameroun. Donc, si tu as en face de toi, tu es Bamileke, tu as en face de toi un Bamileke qui soutient le régime Biya et que vous deux, vous êtes armés. Le vivant va s'en sortir, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Donc, les affaires de communauté n'ont strictement rien à voir dans la lutte et dans le champ politique. Et j'interpelle encore tous nos avocats de la résistance aujourd'hui. Ces choses ont assez duré. Il est temps qu'on prenne des choses au niveau de la justice. Ces gars qui viennent se cacher en diaspora et qui attissent la haine tribale, je dis tous, hein, pas seulement les Sadina ou bien les farfelus perdus, je dis même ceux qui disent qu'ils sont combattants. Ils sont nombreux aussi à passer le temps à s'attaquer au boulot, s'attaquer au ceci. Non. Vous tous, vous êtes dans le même panier. J'ai dit tous, vous êtes dans le même panier. Donc, ce n'est pas seulement une affaire de machin. Le Cameroun, comme nous voulons construire demain, c'est un Cameroun sans barrière ethnique. Et le Cameroun que nous voulons construire demain, c'est un Cameroun où il y a la liberté d'expression, la liberté de s'exprimer. Certains peuvent organiser le concert, d'autres ont le droit d'aller manifester à ce concert. C'est leur droit le plus fondamental. Les gens partent manifester au truc du président français Emmanuel Macron. Les gens partent manifester au truc de Joe Biden, dans les meetings de Joe Biden. Vous pensez que c'est dans le meeting de Grâce des Cas que les gens n'ont pas le droit d'aller manifester? Vous êtes malade. Ça vous prend souvent par où? Jusqu'à ce que vous sortez, vous dites, les Bamileke sont montés, les Bamileke sont descendus, ceux-ci sont montés, ceux-ci sont descendus. Grâce des Cas, c'est qui? Elle, c'est qui? Si moi, je ne suis pas d'accord avec ce boycott, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas boycottable pour d'autres personnes. Grâce des cas, c'est qui?
Les gens manifestent devant Emmanuel Macron. Les gens giflent même Macron. Macron qui est le président de la 5e puissance mondiale. Le président du pays qui domine toute l'Afrique depuis un certain temps, dont on essaie de se débarrasser. Les gens partent manifester dans les trucs de Joe Biden, l'homme le plus puissant de la planète. Le président du pays le plus puissant de la planète. Les gens partent manifester jusqu'à verser la farine sur la tête du président italien. Les gens partent manifester jusqu'à manifester dans les meetings des gens, des dirigeants en Suisse, en Allemagne, en Norvège, en machin truc. Les gens manifestent contre ces hommes puissants. Ils organisent le meeting pour parler à leurs militants. Il y a des gens qui viennent manifester à les banderoles, qui font le désordre, qui cassent tout. Qui cassent, qui font le désordre, ils font le boycott, ils manifestent, ils dérangent pendant le meeting. C'est la liberté. Et ces gens-là, ils ne sont jamais condamnés parce qu'on inscrit ça dans un champ de manifestation politique. Personne n'a jamais été condamné dans ces pays de liberté dans lesquels nous vivons à cause de leur opinion politique, quelle que soit la manière qu'il s'exprime. Tant que tu ne tues pas quelqu'un, ou bien que tu n'agresses pas quelqu'un physiquement, tu ne peux pas être condamné. C'est quand soit tu vas agresser quelqu'un physiquement, coup et blessure, ou alors tu tues quelqu'un. Là, à ce moment donné, la justice va intervenir. Mais si c'est une manifestation, le genre manifester, les gars vont manifester, c'est leur droit. On a aussi le droit de ne pas être d'accord. C'est ça le symbole même de la démocratie. C'est le symbole même de la liberté d'expression, la liberté d'opinion. C'est ça qui fait notre monde. Le monde dans lequel nous vivons ici, en Occident, c'est ça que nous voulons pour l'Afrique. Que les gens soient libres de venir nous dire, nous ne sommes pas d'accord. Que les gens soient libres de venir dire, toi, tu dis ça, moi, je ne suis pas d'accord et je ne te suis pas dans ça. Et faire cela ne doit en aucun cas faire en sorte que ces personnes qui sont en divergence d'opinion ne soient des ennemis ou ne deviennent des ennemis. Non. Non. Voilà pourquoi j'ai fait le live le matin pour fustiger les personnes qui s'en prenaient en Nandi jusqu'à lui demander d'aller au Rwanda, jusqu'à lui demander de rentrer dans son pays et nanani et nanana. Elle a le droit de ne pas être d'accord avec telle ou telle démarche. Tout comme j'ai le droit de ne pas être d'accord avec telle ou telle démarche, tout comme vous aussi, vous avez le droit de vous exprimer à votre manière. C'est ça la liberté d'expression. Donc, c'est quelque chose que nous devons intégrer. Nous devons inculquer ça dans notre façon de faire, même au quotidien. Soyons d'accord que nous ne sommes pas d'accord sur tout. Ma famille n'a rien à voir avec mes agissements, je suis adulte. Ta famille n'a rien à voir avec tes agissements parce que tu es adulte. C'est comme ça. Tu prends tes décisions, ta famille, ton village, ta communauté, ils n'ont strictement rien à voir avec les décisions que tu prends. Et si tu estimes que tes décisions sont juste pour toi, pour ton point de vue, selon toi, ta famille, ta communauté ne peut pas te faire changer d'avis. D'ailleurs, ils ne sont même pas au courant de ce que tu fais. Les gens ont trouvé leur moyen d'expression, qu'ils s'expriment. Maintenant, si vous trouvez qu'ils sont en train de se tromper, prouvez-leur qu'ils sont en train de se tromper. C'est comme ça. Et non les laisser et dire que non, vous allez oh non, vous allez vous en prendre à la communauté bamileke en diaspora, au Cameroun, parce que vous vivez avec eux malgré vous. Quand on a d'abord besoin de vous demander pour venir vivre ou que ce soit au Cameroun, on a besoin de demander à quelqu'un. Chaque Camerounais vit là où il veut et il est libre de se mouvoir comme bon lui semble. Voilà pourquoi est-ce que je tenais à faire ce live aujourd'hui. Les gars, le live est en train de passer sur la page de la Grand-Messe, donc je vous invite à aller massivement vous abonner,
allez vous abonner massivement sur la page La Grand-Messe. S'il vous plaît, abonnez-vous là-bas massivement. Parce que c'est là-bas que nous ferons des likes. Toutes les pages qu'on a créées sont bloquées, mon frère. C'est restreint. On fait comment? Abonnez-vous sur la page La Grand-Messe, les gars. Parce que ce sera une page dédiée seulement au live. Il y aura un numéro auquel vous pourrez intervenir. Et ensemble, nous allons décortiquer les sujets comme celui-ci. Et il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels nous devons décortiquer. Alors, passez une bonne journée. C'était Max Senior. C'est la première fois que j'ai fait un live, 2 fois en une journée. Donc, sachez qu'il y a eu quelque chose qui m'a vraiment choqué. Alors, c'était Max Senior. Et comme je le disais, je demande encore et je vous demande à vous qui êtes en train de suivre cette vidéo de demander à la communauté Sawa de se désolidariser de ce genre de communiqué. On ne dit pas à la communauté Sawa d'être solidaire au boycott. Non. Vous pouvez vous pouvez dire non, nous ne sommes pas pour le boycott, mais vous vous désolidarisez de ce genre d'ensauvagement. Parce que tant que la communauté Sawa reconnue en diaspora ne se désolidarise pas de ceci, ce sera considéré comme un communiqué venant de leur communauté. C'est aussi simple que ça. Donc, passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.